Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, je vous fais ce petit vidéo pour vous dire il faut se poser des questions sur ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est pas de la paranoïa. Je pense qu'on nous en fait vivre beaucoup. On est censé avoir peur de nos voisins, on est censé avoir peur les uns des autres. On s'exclut de notre famille. On est complètement restreint dans nos déplacements, dans nos activités. Fait que c'est pas moi, la paranoïaque, de nous enlever nos libertés fondamentales et de confiner toute une nation au complet comme ça, sous prétexte d'un virus qui, je crois, existe absolument. Je pense qu'il est virulent, c'est pas ça que je dis. Mais il y a toujours eu des virus, il y en aura toujours. Fait que soit il y a du complot là-dedans ou il n'y en a pas, mais s'il n'y en a pas, c'est un peu étrange quand même. Moi, ce que je dis, c'est que des scandales médico-politiques, des bavures, des tragédies, il y en a eu dans le passé. Est-ce que il faut se poser la question, à qui accordons-nous notre confiance? Est-ce que les gens en place, est-ce que l'OMS sont vraiment les meilleures personnes pour nous défendre, pour nous protéger? Ben moi, j'ai de sérieux doutes là-dessus. L'ONU, je trouvais ça prestigieux, puis je trouvais que c'était une idée merveilleuse. Finalement, excusez-moi, mais quand on fouille, puis c'est ça que je veux vous dire de ne m'écoutez pas. Arrêtez d'écouter les vedettes, d'ailleurs. Arrêtez. Quand les vedettes font des vidéos, là, puis ils sont super émus, là, puis ils vous montrent qu'ils ont une petite larme là, pour une situation, c'est parce que c'est du bon capital pour eux. Comprenez-vous? Ils ont l'air plus fins, c'est bon pour leur image. Il faut que l'on cesse d'accepter que l'on nous traite comme des décérébrés. Il faut prendre possession de notre capacité à s'informer nous-mêmes, refaire confiance à nos instincts. C'est important. Il faut arrêter d'accepter de se faire parler avec condescendance. Ce n'est pas de l'information qu'on nous donne. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens quittent les médias traditionnels. Parce qu'on sait qu'ils ne parlent pas pour nous. Parce qu'ils dictent une façon de penser. Et ils ne font plus leur travail d'information. Ils nous poussent une propagande hallucinante. Ils font plus leur travail de recherche. L'ONU, là, je vous invite particulièrement à aller chercher les fondations de l'ONU, c'est quoi? L'OMS, c'est quoi? C'est financé par qui? Vous allez me dire que les crosseurs, ça existe juste dans les petits niveaux? Non, plus tu montes, plus il y a des gros crosseurs. Puis oui, l'Internet, c'est pas juste pour nous omnibuler puis regarder du Netflix. C'est oui, aller faire nos recherches nous-mêmes. Il est évident qu'on nous cache des choses et que ça existe des gens. Voyons donc, un conseil d'administration dans une compagnie, t'as une stratégie. Merde. Bon, ben les compagnies pharmaceutiques ont des stratégies. Moi, il y a des députés qui me l'ont dit, qui votaient des lois. Des fois, il n'y avait pas le temps de la lire, la loi. C'est comme les maudits chroniqueurs dans les journaux. C'est évident qu'ils n'ont pas le temps de prendre du recul sur les situations. On est obligé de penser d'une certaine façon. Si tu veux accéder à un certain niveau, il faut que tu sois formaté dans ta façon de penser. Puis si tu veux briller dans le grand monde, puis les gens dans le grand monde sont pas plus intelligents que les autres, puis leur pensée est définitivement pas plus évoluée. Mais ils aiment croire ça d'eux-mêmes. Moi, je me dis toujours, comment ça se fait que les gens qui sont formés dans les meilleures écoles, ils apprennent toutes les mêmes affaires, puis ça se passe pas super bien dans le monde, on va le dire, là. Bien, pensez-vous sincèrement que formés dans les mêmes écoles puis par les mêmes idées, ils vont arriver avec des solutions nouvelles? Je me pose des questions. Des tragédies médico-politiques, il y en a eu. Ici, au Canada, on a juste à penser à la tragédie de la thalidomide dans les années 60. Et puis, le sang contaminé. Il y a eu 16 000 Canadiens qui ont été contaminés et le gouvernement était au courant et a laissé ça faire pendant des années. Moi, je vous le dis, là, on ne me vaccinera pas. C'est ça, c'est clair? On ne vaccinera pas. Et je pense aux personnes qui sont seules et qui sont exclues de leur famille, comme si c'était pas important de la chaleur humaine pour aller mieux dans la vie, comme si c'était pas important d'être près des nôtres quand on est malade ou affaibli. Comme si des bécots de notre petit-fils, ça faisait pas du bien. Oui, on a le droit de dire Bill Gates, c'est un Christ de crosseur. C'est-tu clair? Il y a des scandales en Inde sur les vaccins qui ont été donnés à des petites filles de tribus, là,
Ça a été des cobayes, OK? Et il y a eu des milliers de morts. Méfiez-vous des beaux portraits des gens qui sont dans les fondations, puis hey, ça pue, je vous le dis, ça pue. Les gens, pour faire partie d'une certaine élite, il faut être des méchants narcissiques, je vous le dis. Il faut être des méchants narcissiques. Faites-vous confiance. Vous ne trouverez jamais du meilleur monde que les gens qui vous entourent. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. Voilà. Puis prenez pas ma parole, faites vos propres recherches. Je vous embrasse fort. Au revoir. La distanciation sociale, le confinement. Lucie Laurier, elle croit pas à ça. Elle croit pas à ça. Vous connaissez Lucie Laurier, la comédienne? Elle a mis un vidéo interminable, je pense que ça dure plus que 15 minutes, d'enfin comme 19 minutes. 9 minutes, c'est ça? Écoute, moi, ça m'a paru une demi-heure. Alors, elle a assez filmé, là, puis elle part dans un délire, là. Elle, le confinement, elle croit pas ça. C'est n'importe quoi, là, elle devrait sortir. En tout cas, puis là, elle part dans une affaire, là, de complot. Puis s'il y a un vaccin, elle ne prendra pas le vaccin, elle ne veut rien savoir. Puis les complots, je n'ai plus aucune patience pour ça. Les gens qui m'envoient des trucs de complot là, sur ma page Facebook, je les barre, je les bloque. Je n'ai plus aucune patience. Woody Harrelson aussi, le comédien américain, qui est parti dans les affaires de complot et tout ça. Ça, c'est comme les gens qui font pas vacciner leurs enfants, là, puis qui sont responsables d'explosions de cas de rougeole et de toutes sortes de choses comme ça, là. Pas capable. Il y a Simon-Olivier Fecteau, là, le réalisateur, qui est parti là, qui a fait une montée de lait là-dessus, en disant vous êtes dangereux. Des gens comme Lucie Laurier, vous êtes dangereux. Vraiment, là, c'est pas le temps d'avoir toutes sortes de théories complotistes. Là. C'est vraiment n'importe quoi.